trouve maintenant à l'Université des langues et cultures de Beijing. C'est l'université chinoise qui recrute le plus grand nombre des étudiants étrangers. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous ici avec des étudiants français pour connaître leur vie en Chine et pour savoir ce qu'ils voudraient dire à leur président Emmanuel Macron, qui est en train d'effectuer une visite en Chine. Moi, je m'appelle Suzon Gaborio, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant 14 ans que j'étudie le chinois. Et je suis arrivée en Chine en novembre 2022. Ça a toujours été mon plus grand rêve depuis que je suis petite de venir étudier en Chine. La Chine, c'est vraiment mon pays de cœur, même si je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais je me sens très bien en Chine. Et puis avec le Covid, ça a retardé mon départ, mais maintenant je suis très contente d'être ici. Les professeurs comme les élèves sont très à l'écoute. Il y a possibilité de faire beaucoup d'activités sur le campus. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est un campus à taille humaine, à l'échelle de la Chine, qui n'est pas trop grand. Et j'ai fait plein de belles rencontres. Je m'appelle Julien, mon prénom chinois est Sun Bo. J'ai 26 ans, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je côtoie la Chine. Déjà, quand je faisais ma licence de sinologie, j'avais un fort intérêt pour la traduction et surtout pour l'interprétation. À la base, me diriger plutôt vers une carrière dans l'enseignement. Puis tout d'un coup est venue cette opportunité de faire un master ici à BLCU en interprétation. J'avais déjà ce fort intérêt, mais malheureusement l'opportunité n'était pas venue auparavant et lorsqu'elle s'est présentée, j'ai tout de suite foncé. Et ça s'inscrit un peu dans la logique de construire un pont culturel, diplomatique et économique entre la France et la Chine, parce que depuis toujours, la traduction a joué un rôle très important pour la construction des relations entre nos deux pays. On est dans un monde qui se mondialise de plus en plus, donc dans le contexte de la mondialisation, je pense que les traducteurs ce sont des ponts en fait, qui permettent de relier deux locuteurs de langues natives différentes. La communication et la traduction finalement sont essentielles pour pouvoir se comprendre, pour l'intercompréhension et donc par extension aussi pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes au niveau international. Et c'est pour ça que la visite d'Emmanuel Macron en Chine peut jouer un rôle extrêmement important sur ce plan. Au niveau économique, il me semble qu'Emmanuel Macron va venir avec pas mal de chefs d'entreprise, donc je pense qu'il va avoir l'occasion de signer beaucoup de contrats. Et donc ça va peut-être créer aussi des opportunités de carrière pourquoi pas pour des Français ou pour de futurs étudiants français qui vont pouvoir s'installer en Chine. C'est tout d'abord remettre un peu de confiance dans la relation sino-française. Remettre la confiance au-dessus de tout. Et l'ambition aussi, vraiment, il y a besoin d'ambition et plus de passage à l'acte que de paroles pour que cette coopération sino-française se remette sur les rails et aille de l'avant, parce que je pense qu'on a pris aussi beaucoup de retard ces 3 dernières années, mais même avant le Covid. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que d'un point de vue déjà aussi culturel et universitaire, comme vous disiez, on puisse revoir un peu les étudiants français, parce que cette visite est très importante aussi, parce qu'Emmanuel Macron va venir en Chine, et ça va aussi redonner de l'ambition ou l'envie aux jeunes Français de revenir en Chine pour étudier déjà, c'est très important, et puis investir ou entreprendre. Voilà. Mais comme moi j'ai fait une grosse partie de mes études en Chine, je pense tout d'abord au volet échange universitaire, parce que à mes yeux c'est encore plus important pour que ce lien de confiance puisse se reconstruire à nouveau.